Jardou, le président de la FNSEA de l'Allier. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour à tous. C'est une journée évidemment importante parce que aujourd'hui il y a trop de colère et vous l'avez ressenti également avec vos collègues éleveurs du département. Alors oui, comme vous avez pu le voir, il y a un mouvement d'exaspération des agriculteurs. Une colère assez froide quelque part parce que malgré quelques images que j'aimerais pas voir, mais globalement on a une profession qui est extrêmement digne, qui manifeste d'une manière digne, dans le respect des biens. C'est le mot d'ordre que moi je veux encourager. On n'est pas là pour tout casser, on est là pour défendre des valeurs. On est là aussi pour aborder cette façon de gérer l'agriculture française depuis des années, via bien sûr des directives européennes qui ne nous va plus, où la profession ne se reconnaît plus. Tout simplement nous donner des dates de semis administratives. Quand on tient pas compte de la météo, on estime que là on a franchi le cap et que c'est plus en adéquation avec ce qu'il y a. Il faut quand même voir où en est l'agriculture française aujourd'hui. En 10 ans, on a reculé au 5e rang mondial, je crois, même passé ça, alors qu'on était une des puissances mondiales au niveau agricole. On est en recul dans toutes les productions. Aujourd'hui, en France, on n'est plus capable de nourrir les Français. On importe plus de 50% des poulets, 25% de la viande. On importe du cochon. On importe 50% des fruits. C'est les légumes, c'est exactement pareil. Enfin bref, dans tous les secteurs, on est en net recul. Et il me semble que c'est pas parce que les agriculteurs sont devenus mauvais, c'est tout simplement qu'on nous empêche de faire. Donc c'est pour dénoncer tout ça, c'est pour dénoncer ce manque de revenus chroniques qui fait que les agriculteurs sont tout le temps parmi les professions qui ont les plus bas revenus. C'est plus normal, c'est pas possible qu'on continue comme ça. On a fait voter des lois, la loi Egalim, c'était une loi importante pour faire la construction du prix en marche avant. Eh bien, elle n'est pas mise en application complètement. Il y a trop encore d'acteurs qui passent par-dessus. Ça, c'est pas possible. Moi, je dis juste à nos auditeurs que quand il y a une loi pour les accidents de la route, quand il y a un radar au bord de la route, vous êtes flashé, vous payez, vous avez des points en moins. Tout le monde sait appliquer ça, il n'y a pas de problème. Et quand c'est des lois sur la consommation, c'est marrant, on passe par-dessus. Donc, on va aller prendre rendez-vous la préfecture parce que la première des choses, c'est de dénoncer à l'État, et le symbole de l'État, c'est notre préfecture et celle qui est en charge de la tenir, la préfète. De monter nos doléances, de montrer aussi l'ampleur de notre colère quelque part, pour dire ça suffit, regardez, nous sommes nombreux là aujourd'hui pour vous dénoncer toute cette façon de gérer l'agriculture française. Et ensuite, bien sûr que, comme tous nos collègues, nous allons sans doute, et ça on sera en réflexion avec tous les collègues, où est-ce qu'on va fixer un point de blocage. Alors je ne sais pas encore, on va décider ensemble. Moi ce que je veux, c'est surtout que on soit tous unis, et vous avez pu voir que notre appel, c'est une intersyndicale, c'est-à-dire les JA, les jeunes agriculteurs, la FNSEA, mais aussi, alors je tiens à préciser, c'est pas la conf, c'est la coordination rurale. Coordination rurale, oui, faut surtout pas les erreur de ma part. Et ensuite les éleveurs moutons. Tout ça, pourquoi nous sommes réunis? Nous, on estime, alors on va être atypique en France, parce que tous ne sortent pas en même temps. Nous, on estime qu'on est là pour défendre les mêmes valeurs, les valeurs d'une agriculture qui produit. Moi, nous sommes une agriculture qui occupe le territoire parce que nous produisons des denrées pour nos concitoyens. Nous produisons des biens pour l'énergie. C'est une vision productive de l'agriculture en respect des normes, contrairement à ce que j'écoute beaucoup sur les plateaux en ce moment. Les agriculteurs respectent beaucoup de choses, sinon ils ne toucheraient pas la PAC. Donc c'est pour dénoncer tout ça, c'est pour dénoncer aussi, bien sûr, tout ce qui est le tracas administratif. Quand vous en arrivez pour une haie où il y a 14 réglementations pour planter une haie, vous n'avez pas envie d'en remettre. Alors, département, on n'est pas déficitaire en rien. On en a vraiment beaucoup. Donc, c'est pas le sujet chez nous. Mais voilà, c'est toutes ces contraintes où il faut faire constamment de la paperasse. Ça suffit. Ce qu'il faut bien voir. Christophe Jardou, je vais être obligé de vous couper malheureusement parce que le temps file. On aura l'occasion évidemment au fur et à mesure de la mobilisation de revenir sur toutes ces difficultés que vous venez d'évoquer. Juste sur un point de forme, donc on rappelle qu'il y a des départs de tracteurs prévus ce matin, notamment pour le bassin montluçonné depuis Montmarault, direction la préfecture de Moulins. Il y a une entrevue avec la préfète qui est prévue. À la sortie, vous le dites ce matin sur notre antenne, l'objectif c'est de trouver un point de blocage dans le département dans les prochains jours. Donc, il est clair qu'on est parti pour le temps long. Il
il faut bien aussi préciser que sortie de préfecture, on n'aura aucune annonce. Et pour avoir échangé avec le national hier, on ne sait pas si on aura des annonces vendredi. Donc on s'installe dans un temps long. Il faut que les gars se le préparent. Alors pour des éleveurs, c'est pas facile. Je tiens à préciser aussi que notre mouvement en général est endeuillé. Et j'appelle à la plus grande prudence quand on sera sur les routes et quand on va aller se mettre sur les blocages. Il faut être extrêmement prudent. Moi, ce qui m'importe avec tous les dirigeants que nous sommes, c'est que nos agriculteurs rentrent chez eux sur leurs deux jambes et surtout qu'il n'y ait pas de blessés. C'est très important et j'appelle vraiment à tenir un mouvement digne. On n'est pas des voyous, on est bien là pour montrer notre détermination et on est à peu près... moi, je suis serein, je pense qu'on obtiendra des choses. Merci Christophe Jardou d'avoir été avec nous dans cette journée qui s'annonce longue pour vous. On suivra ça bien évidemment tout au long de la journée. On rappelle, vous êtes président de la FNSEA de l'Allier et on vous invite évidemment, chers auditeurs, à nous écouter tout au long de la journée pour connaître un petit peu les évolutions de ce dossier. Merci Christophe Jardou.